Bonjour, c'est Mohamed et bienvenue sur ma chaîne TAF Formation. Aujourd'hui, je vais vous montrer une technique un peu cachée de l'outil transformation. Donc des fois, prenons l'exemple de cette photo. Des fois, il arrive qu'on me demande par exemple de dupliquer un élément tout au long d'une image en respectant la perspective. Par exemple, ce panneau-là, je vais le dupliquer en respectant la perspective dans ce sens-là. Je l'ai ici. Si j'essaie de le faire manuellement, je vais avoir du mal à le faire parce que je ne vais pas être sûr que la taille et la perspective est respectée. Je vais essayer de le dupliquer encore une fois. CTRL T. Je vais baisser sa taille. Mais comme vous le voyez, ça va être un peu difficile à respecter la perspective. Ce que je vais faire, je vais annuler tout ça et je vais refaire, mais cette fois-ci en employant la technique dont je vous ai parlé. Il consiste à faire quoi? Je vais d'abord dupliquer celui-là. CTRL T. Je vais réduire sa taille. Je vais le mettre là où je veux. Donc là, je vais prendre comme référence le panneau qui est derrière. Je vais le mettre ici par exemple. C'est bon. Après, je vais faire quoi? Je vais créer un masque, un calque, pardon. Donc un nouveau calque. Je vais prendre l'outil pinceau et je vais essayer de créer un trait d'ici qui va relier les deux sommets, pardon. Donc Shift, le premier trait. Après le bas ou le pied, Shift. Comme ça, je vais avoir ces deux traits comme référence pour ma perspective. Je vais supprimer le premier panneau. Je vais dupliquer celui-là. CTRL J, CTRL T. Les opérations que je vais faire après, je ne vais pas le faire manuellement, mais il faut se baser sur la barre d'options pour les faire. Bon. La première des choses à faire, c'est cocher le cadenas. Comme ça, je vais réduire la largeur et la hauteur en même temps. Très bien. Je vais le déplacer dans le sens X et Y. Très bien. Je vais réduire encore sa taille et je vais essayer de le rapprocher au trait. Je vais réduire ou baisser un peu aussi la taille encore, un tout petit peu. Encore un tout petit peu. Un tout petit peu pour la taille sur l'axe X. Et c'est bon, entrée. Et là, je vais annuler tout ça. CTRL Z. Et l'astuce, c'est le suivant. Donc, je presse la touche CTRL, SHIFT, ALT, plus T. Après T et après T. Et le tour est joué. Donc là, je vais supprimer les repères. On n'en a plus besoin. Et voilà, ma perspective est respectée. Le panneau est dupliqué. Prenons un autre exemple. Celui-là par exemple. Comment je vais pouvoir
dupliquer cette image en respectant la distance. Ce que je vais faire, je vais essayer d'isoler un de ces éléments. Donc je vais prendre la baguette magique, je vais cliquer un simple clic, CTRL C, CTRL V, elle est là. Après, je vais sélectionner le calque du bas, celui-là. Je vais faire CTRL T. Afficher les règles, ce ne sont pas encore affichées. Et activer le magnétisme. Ce n'est pas activé, donc activez-le. Après, je vais créer le premier repère. Très bien. Le deuxième repère, horizontal et vertical, pour avoir le milieu. Pourquoi? Parce que après je vais perdre le milieu. Quand je vais désactiver la transformation, je vais perdre le milieu. Donc je dois créer les repères. Donc je double-clique, je plie les repères. Je masque le premier fichier, celui-là. Après, je vais changer la couleur de cette image juste pour avoir une vision lors de la duplication. Si je tombe pile sur les autres ou non. Donc, je vais laisser le vert comme ça. Je supprime et je remplis CTRL T. Très bien. Après, je fais CTRL T. Je ramène le point de référence ou de transformation qui est là au centre. Je vais le ramener ici, dans les repères, là où j'ai créé mes repères. Il faut qu'il soit exactement au centre. Exactement. Il faut que les trois petits traits ici soient allumés, si vous voulez dire. Si vous n'arrivez pas à le faire glisser directement, vous pressez Alt et vous le prenez, vous le glissez. Après, là, on a 10 images. Ok. Et celui-là va faire un tour parfait, ou une tour parfait, une tournée parfaite, pardon, qui est de 360 degrés. Donc 360 sur 10, ça nous donne 36. Donc 36 pour chaque. Donc je vais venir ici dans le panneau dans ce panneau là, j'ai oublié, pardon. Donc je vais taper ici 36 et je valide la barre d'options, voilà, et je valide. Après j'annule et après je presse les trois boutons CTRL ALT SHIFT plus T. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 et le premier qui est le 10. Donc là je vais afficher mon fichier et je vais voir s'ils tombent l'une sur l'autre ou pas. Donc elles sont là et c'est parfait. Et un autre truc que je vais montrer aussi, je vais annuler tout ça. Je vais masquer celui-là et je vais faire CTRL T. Je vais ramener. Donc si vous n'arrivez pas à le faire glisser, pressez Alt s'il vous plaît. Il faut qu'il soit, on a dit, au centre. Je vais faire 36. Si on veut toujours 10. J'active le chaînage. Je réduis la taille. Je valide. Il faut valider. J'annule. Et après je fais CTRL T. C'est la magie. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Que vous avez appris quelque chose. N'oubliez pas s'il vous plaît de liker et de s'abonner. Et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Et bye bye.